Bon alors, indice boursier, fonds indiciel, tracker, ETF, tout ça c'est des termes que tu as déjà entendus mais tu te sens un petit peu perdu. Eh bien ça tombe bien puisque dans cette vidéo je vais te présenter la différence entre un indice boursier et un ETF. C'est parti! Bon alors je vais commencer en donnant la définition d'un indice boursier et d'un ETF. Alors un indice boursier, ça va être une valeur qui va représenter les performances d'un panier d'actifs. Alors un panier d'actifs qu'on pourra sélectionner en fonction d'une zone géographique, par exemple la France, l'Europe ou les pays émergents, qu'on pourra sélectionner en fonction d'un secteur. Alors ça va être par exemple Internet, la santé, la technologie, la finance, ou ça pourra également être par rapport à une classe d'actifs. Donc il y aura notamment les actions, les obligations, le cash, ou une classe d'actifs qu'on dit alternative, et donc il y aura notamment dedans l'immobilier, les commodités, etc. Donc si tu ne sais plus trop bien ce que c'est qu'une classe d'actifs, je te recommande de regarder ma vidéo qui va s'afficher en haut. Voilà, je présente les 4 différentes classes d'actifs. Donc des indices boursiers, il en existe énormément. Il y a des indices boursiers qui vont représenter quelques dizaines d'entreprises et il y en a d'autres qui vont représenter des centaines et des centaines d'entreprises. Alors je dis entreprises dans le cas des actions, mais ça pourra également être des obligations ou d'autres classes d'actifs comme je l'ai dit précédemment. Alors en France, il y a un indice boursier dont on parle tout le temps, je suis sûr que tu en as déjà entendu parler, il s'agit du CAC 40. Alors le CAC 40, c'est l'indice boursier qui va représenter les 40 plus grosses capitalisations boursières en France. Donc souvent, lorsqu'on cherchera à déterminer si le marché français est en hausse ou est en baisse, eh bien, on va se baser sur cet indice et on analysera les valeurs de cet indice pour voir si le marché français va bien ou alors s'il va mal. Alors bien évidemment, il va exister d'autres indices boursiers qui vont représenter le marché français, mais je te parle voilà, du plus connu pour que tu aies au moins une référence. Donc maintenant, je vais parler des ETF. Alors ETF, en anglais, ça veut dire Exchange Traded Fund. Donc ça peut se traduire par un fonds échangé sur une place boursière. Eh bien, cet ETF, il va chercher à traquer les performances d'un panier d'actifs représenté bien souvent par un indice boursier. Alors, il ne faut pas confondre un ETF avec un fonds indexé. Un fonds indexé, c'est encore autre chose. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais il faut savoir que l'ETF, il va pouvoir être échangé tout au cours de la journée, du moment que la bourse est ouverte, tandis qu'un fonds indexé, eh bien, on ne pourra faire qu'une transaction par la journée, ça va se faire en général à la clôture, et c'est tout. On n'aura pas autant de liberté qu'avec un ETF. Je vais continuer cette vidéo avec un exemple, ce sera plus simple pour comprendre. Donc, nous sommes ici sur le site de la société Stoxx, donc STOXX, et donc, j'ai déjà sélectionné un indice boursier, à savoir le Stoxx Europe 600, qui va représenter le marché européen. Donc, comment il va le représenter? Ici, on va avoir une petite description. Donc, cet indice va représenter 600 entreprises. Donc, les entreprises, ce sera des large, mid et small capitalization, c'est-à-dire qu'on aura des grosses capitalisations boursières, des capitalisations boursières moyennes et des petites. Et donc, au niveau de la zone géographique, donc c'est bien évidemment en Europe, et ce sera à travers 17 pays. Donc là, on va avoir la liste de tous les pays représentés. En descendant un petit peu plus bas, on va avoir voilà, un peu plus d'informations au niveau des performances. On va avoir les autres codes pour retrouver cet indice. Voilà, donc les performances, donc ça va être notamment sur 6 mois. Tac. Donc ça va être intéressant. Donc là, ça va être la liste des entreprises représentées par cet indice. Donc on a notamment Nestlé, on a Novartis, HSBC, Total. Voilà, donc c'est des entreprises qui sans doute t'es familière, c'est normal, c'est des entreprises européennes. Et bien pour en fait définir la valeur de cet indice, on va regarder les performances de ces différentes entreprises. Donc là, il y a seulement les 10 premières. Il y en a 600 au tout, comme je le disais tout à l'heure. Si tu veux plus de détails, tac, tu as un petit onglet data où là, on va te proposer des différents fichiers où tu pourras un petit peu faire des calculs si tu aimes bien les statistiques.
Mais voilà, donc ça va être le Stoxx Europe 600. Donc ça va représenter le marché européen. Mais tu vas pas pouvoir directement l'acheter. Donc pour investir dans cet indice boursier, une des manières, ce sera de passer par un ETF. Donc là, je suis sur le site de Lyxor. Donc Lyxor, c'est une filiale de la Société Générale qui propose des ETF. Voilà, ils sont spécialisés dans l'asset management. Donc, on va avoir quelques petites précisions par rapport à cet indice qui réplique cet indice boursier. On va le retrouver ici, qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence StoxX Europe 600. Donc, c'est bien l'indice qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va voir voilà, quelques petites informations. Donc, la performance annuelle, c'est la performance sur un an. Donc, on voit que l'Europe a eu une performance plutôt médiocre puisqu'elle a performé de 1,13%. Donc l'encours sous gestion, donc ça c'est encore un élément intéressant. En anglais, tu vas notamment pouvoir le trouver sous le nom de AUM pour Assets Under Management. Donc ça va être la valeur en euros, donc là 1,5 milliard d'euros investis via cet ETF. Donc le code ISIN, TFE. Ça va être un élément également important. On parlera en anglais d'expense ratio. Alors, je donne à chaque fois l'équivalent en anglais parce que très souvent, les docs sont en anglais. Donc là, on est à 0,07%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu investis 100 € dans cet ETF, à la fin de l'année, tu auras 0,07% de frais. Donc, c'est absolument rien du tout. Je ne sais pas si tu réalises. Ça représente pour 100 €, 7 centimes que tu paieras une fois dans l'année. Donc par rapport à tous les autres fonds où ton banquier te recommande d'investir, c'est dérisoire. Ok, et on a ici la politique de distribution. Donc ça, c'est également un élément important. Qu'est-ce que la politique de distribution? Eh bien, comme tu le sais, les entreprises produisent des dividendes. Et donc ça va être un choix de l'ETF. On aura le choix entre une politique de distribution capitalisation, comme c'est le cas ici, ou de distribution. Alors dans le cas de la capitalisation, c'est alors il y a plusieurs acteurs en jeu, mais grosso modo ça va être le fournisseur d'ETF qui va réinvestir pour toi les dividendes dans l'ETF, ce qui aura pour but de monter sa valeur. Et donc, au lieu d'avoir des dividendes, tu auras des plus grosses plus-values. Donc, tu l'as compris, l'autre, ça va être distribution. Donc là, ça va être le fournisseur d'ETF, c'est-à-dire Lyxor, qui va périodiquement te verser directement sur ton compte les ETF. Voilà, donc donc là, on va avoir un petit peu plus d'informations sur le produit. Donc quelque chose qui est important également, ça va être la méthode de réplication. Donc comme je le disais, l'ETF va chercher à répliquer l'indice boursier et pour ça, il aura le choix entre deux méthodologies. Donc là, on est sur une réplication physique qu'on va également appeler directe et on aura une réplication synthétique qu'on pourra appeler indirecte. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc la réplication physique, ça va être la plus simple à comprendre, c'est-à-dire que l'entreprise va investir l'argent que tu lui as donné directement dans les entreprises qui sont listées par l'indice avec bien évidemment les mêmes proportions. C'est très important, c'est-à-dire que si tu as une entreprise un jour qui explose, elle va réajuster la pondération, on va parler d'arbitrage. Et donc tu vas te dire, oui d'accord, mais c'est logique, quelle est cette autre méthode de réplication? Cette autre méthode de réplication, c'est du synthétique. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un contrepartie et le fournisseur d'ETF ça va être un contrat avec ce contrepartie dans lequel le contrepartie s'engage à verser de l'argent en fonction des performances de l'indice. Imagine, je vais donner un exemple, tu mets 100 €, on va donner 100 € au contrepartie. Si l'indice il prend 10%, le contrepartie va verser 10 €. En revanche, si l'indice perd 10%, tu auras perdu 10%. Tu ne seras plus qu'à 90 €. Un autre élément qui sera très important lors du choix d'un ETF, ce sera la façon dont l'entreprise, le fournisseur d'ETF, réplique les performances d'un indice. Alors tu te doutes bien que c'est quasiment impossible d'être à la seconde près exactement à la même valeur que l'indice. Et donc pour ça, il y a deux indicateurs qui ont été créés et qui montrent la capacité aux fournisseurs d'ETF à suivre l'indice. Donc ici, on a un graphe
qui représente les performances de l'ETF et du benchmark. Donc le benchmark, ça va être bien évidemment l'indice boursier. Et on se rend compte que dans cette zone-là, vers les derniers mois, on voit voilà, ça commence à se dissocier. Donc ça s'appelle en anglais la tracking difference. C'est la différence entre les performances de l'ETF moins les performances du benchmark. Donc là, on voit voilà, ETF 1,13% et le benchmark 0,90%. Donc 1,13% ça va être les performances de l'ETF et 0,90% ça va être les performances de l'indice. Et donc là tu vas te dire non mais attends, c'est 0,23% gratuit. Eh bien oui, dans ce cas-là l'ETF a surperformé le benchmark. Donc ce n'est pas quelque chose que l'ETF va chercher à faire, mais bon là c'est arrivé. Ça peut également être dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'ETF pourra sous-performer le benchmark. Un autre indicateur qui va déterminer la capacité à un fournisseur d'ETF de suivre un benchmark, c'est avec la tracking error. Donc j'ai fait un petit exemple, voilà. Donc on a ici un schéma qui représente la valeur en euros au cours du temps d'un benchmark et de son ETF. Donc le benchmark B, là je l'ai mis en noir. Et on voit que l'ETF, même si la tendance elle est quand même très proche du benchmark, on voit qu'au cours du temps, il y a des petits écarts. Ces petits écarts, c'est-à-dire la volatilité de l'ETF par rapport au benchmark au cours du temps, ça va être calculé par le tracking error. Donc il y a différentes méthodes de calcul, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est bien souvent de regarder les deux. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça t'a aidé à différencier un ETF d'un indice boursier puisqu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui faisaient la confusion et donc il fallait que je fasse une vidéo pour expliquer tout ça. Si tu as des questions, bien évidemment, n'hésite pas, mets tout dans les commentaires, je répondrai à chacun des commentaires. Et si tu penses que ça peut aider un ami, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. C'était Amaury, à la prochaine, ciao ciao.